yeah, yeah. L'invisible, oh yeah, yeah. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Face à Face. Bienvenue à ce grand rendez-vous sur votre plateforme ASB. Chers frères et sœurs de partout dans le monde, aujourd'hui nous allons recevoir le pasteur Neville Kanono. C'est un homme à double cible. Il est notre invité d'aujourd'hui. Révérend pasteur, bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Bonjour frère Billy, ça va très bien par la grâce de Dieu, merci et vous? Tout va très bien. Vous n'êtes plus en confinement. Ouais, on est déconfinés, là les activités ont repris et je crois qu'on est actifs. Bon, nous on était actifs depuis même pendant le confinement parce qu'on était tout le temps en live avec des prédications. Mais maintenant là c'est la communion, en fait les choses ont changé, les gens sont détendus, ouverts et déconfinés, tout va bien. Quelles sont vos impressions par rapport à votre retour sur la scène, surtout avec les mouvements des soirées acoustiques à Kinshasa? Ouais, il y a un engouement vraiment assez remarquable parce que et ça a manqué aux enfants de Dieu pendant tout ce temps. Donc, je crois qu'on est vraiment, on est vraiment sous une grande pression de la communion et surtout à la soirée acoustique où il y a vraiment ces derniers temps beaucoup de gens et nous manquons même des places. Ce qui fait que nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que nous venons de passer vraiment des moments très, très difficiles dans le monde et en Afrique et au Congo et dans des familles. Et c'est une façon pour nous de rendre grâce à Dieu, hein, dire merci au Seigneur, il nous a gardés et nous avons perdu aussi beaucoup de gens, beaucoup de frères, des hommes de Dieu pendant cette période. Si le Seigneur nous a laissé encore vivre, en tout cas, nous pensons vraiment que nous devons lui rendre des actions de grâce, le louer, voilà, c'est ce que nous devons faire. Bon, moi personnellement, je connais le pasteur Neville. Il y a certains qui connaissent déjà le pasteur Neville, mais avant de démarrer notre petit entretien, je voulais que vous puissiez quand même faire une présentation en quelques mots. Je suis le frère Neville Kanono. Je suis chantre, croyant du message du temps de la fin et puis pasteur au tabernacle du Dieu humain. Je suis marié à Madame, mon épouse Maria Kilimali et père d'un enfant. Praise God et son nom. Je crois que c'est ça mon identité. La façon dont je peux me présenter. Merci beaucoup. Bienvenue à notre bébé hein, qui est arrivé, je pense, pendant le confinement. Oui, oui. Vous avez toute une histoire, vous avez toute une histoire à raconter à ces bébés-là. Si Dieu nous prête encore vie sur terre. Vraiment. Vraiment. Ça venait lié à des faits vraiment qui resteront tout le jour de sa vie et puis on en parlera aussi longtemps qu'il vivra, quoi. Vraiment. Parlons de Frère Neville Kanono en tant qu'artiste musicien. Quand est-ce que vous avez commencé votre parcours et jusqu'à aujourd'hui, vous avez combien d'albums sur le marché? Disons que c'était pratiquement en 2004 que je me suis lancé dans la carrière parce que j'ai chanté bien avant. Mais en 2004, c'est là que j'ai commencé à composer. Puis en 2006, j'ai formé mon premier groupe d'accompagnement. Et puis en 2010, c'était le premier concert que j'avais livré. Et puis en 2012, j'ai fait un deuxième album avec frère Joseph Abel et frère Goël Mapoko. En 2014, nous avons commencé avec la soirée acoustique. Et puis en 2016, j'ai, par la grâce de Dieu, fait l'album El Shaddai. Donc, c'est cet album qui a beaucoup plus été écouté dans notre milieu du message. Mais en réalité, il y avait des albums avant ça.
Et nous glorifions Dieu pour cet humble parcours et nous sollicitons sa grâce pour le reste de temps. Et en 2019, j'ai fait l'album Dans l'invisible, donc un album qui va sortir incessamment publiquement. Et je crois que c'est ce qui nous sommes en train de travailler dessus. Et c'est l'album que vous allez lancer cette année ou bien ça sera pour l'année 2021 vu que la Covid a perturbé beaucoup de programmes? Oui, oui, avec ce programme cette improvisation de la pandémie, ça a retardé beaucoup de choses parce qu'on avait planifié la sortie de cet album en 2020, ouais. Mais bon, là, je pense qu'on est en train de repousser ça pour Pour 2021. 2021, Le temps oui. pour nous de se préparer encore en conséquence, quoi. Alors, quelle analyse ou lecture faites-vous entre le Frénéville Canon de 2004 et celui d'aujourd'hui sur le plan travail, surtout dans votre domaine artistique? Qui a rencontré de nouvelles personnes de plus en plus, qui a essayé de comprendre aussi d'autres choses qui lui étaient comme des mystères avant. Bien que les chemins soient encore très longs et on a encore beaucoup à apprendre, mais en tout cas, c'est la même personne, mais ce n'est pas vraiment la même personne, hein, parce qu'on a eu à avoir beaucoup de formations, beaucoup de coaching, comme je le disais, beaucoup de gens que Dieu avait mis à nos côtés pour nous aider, pour la transformation de nos vies, de notre carrière. Et ça nous a vraiment aidé, ça nous a vraiment aidé. Je crois qu'il y a un changement assez sensible, assez sensible. Et sur le plan musical, artistique, on a eu aussi à rencontrer des gens qui ont contribué à notre art, à notre musique. Et ils ont apporté beaucoup de choses, beaucoup de merveilleuses choses, des bonnes choses qui ont fait que aujourd'hui on peut essayer de chanter et quelqu'un peut apprécier parce que il y a eu un travail qui a été fait, bien que nous continuons à apprendre, mais je pense que des bonnes choses sont arrivées pendant toutes ces belles années. Alors, dans votre parcours, qui est pour vous un modèle? Qui est pour vous un modèle? L'homme qui vous a amené à beaucoup aimer cette musique? La personne qui m'a vraiment amené à beaucoup aimer la musique, c'est le pasteur Nathan Epengue. C'est lui qui m'a vraiment, 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 alors vraiment influencé, bien qu'il lui-même ne le savait pas. Parce qu'à la maison, il y avait tout le temps les cantiques des nids d'aigle à l'époque qu'on balançait par mon grand frère Junior Kanono. Et alors, j'ai grandi avec cette nostalgie-là, ces souvenirs-là. Et puis, j'ai découvert par après le frère Sylvain Akwala, le pasteur Sylvain Akwala, je vais dire que j'ai beaucoup aussi aimé le pasteur live. Et c'était vraiment en fait des grands piliers pour moi dans la musique, les pasteurs Kassongo aussi. Beaucoup des anciens, des aînés, mais celui qui vraiment m'a influencé et c'est le pasteur Nathan. Et que Dieu bénisse ces hommes de Dieu, le pasteur Nathan Epengue depuis Afrique du Sud, que Dieu le bénisse richement. C'est aussi un homme bien que j'ai croisé oui, sur mon chemin. Il y a le pasteur Sylvain Akwala, que Dieu bénisse tous nos anciens, le pasteur Lifoku. Aujourd'hui, si on parle de cette musique dans le monde du message, c'est grâce à leurs efforts. Parce qu'ils nous ont honorés, ils ont honoré le message. Ça, c'est le meilleur témoignage que nous pouvons au moins témoigner pour ces grands hommes. Que Dieu bénisse vraiment cette génération-là. Alors, pasteur, je voulais un peu savoir, vous allez supporter, à un certain moment, on va parler du pasteur, à un certain moment de Frénéville. Bon, petit à petit, on va toujours s'adapter. C'est une nouvelle fonction que vous avez
commencé il n'y a pas longtemps, mais on va voir toujours comment respecter l'une des fonctions. Maintenant, je voulais un peu savoir quelle est la meilleure collaboration depuis que vous avez commencé, parce que j'ai vu vous collaborer bien avec le pasteur Nathan, que j'ai vu à votre mariage. J'étais avec lui à Lubumbashi, il m'a dit, je suis en route vers Kinshasa pour le mariage de Frère Neville. Je vous vois tout le temps avec le frère Isaac Boukassa, toujours à vos côtés. D'ailleurs, pendant le confinement, on a vraiment senti le frère Neville Kanono et le frère Isaac Boukassa. Quelle est cette meilleure collaboration que vous avez trouvée? Qu'est-ce qui vous attire à être toujours à ses côtés? En fait, d'abord, je veux ici dire que je collabore bien avec tous les pasteurs, tous les chantres. Je ne suis pas vraiment du genre rancunier. Non, c'est pas moi. Mais vous voyez, avec certaines personnes, c'est un peu particulier. C'est très, très particulier. Et il y a beaucoup de collaborations aussi avec beaucoup de frères. Peut-être que ce n'est pas médiatisé et ce n'est pas publié. Mais aussi, il faut avouer que le frère Isaac, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de choses en commun. Et c'est quelqu'un c'est comme on dit, qui s'assemble, se ressemble, quoi. C'est quelqu'un avec qui parfois il nous arrive de méditer sur les mêmes choses la journée alors que nous sommes dans des endroits différents. Quand on va se rencontrer, on parle de la même chose. Et parfois, il nous arrive comme hier, non, c'était le samedi, j'ai médité longuement sur une chanson la journée. Et le soir, quand on se voit avec lui, il me dit, tu sais, cette chanson m'a tellement fasciné aujourd'hui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Alors, il y a des gens comme ça. Bien que je ne lui ai pas dit ça, j'ai gardé ça dans mon cœur. Il y a des choses, il y a des sujets sur lesquels il médite. Et puis moi, à la fois, je médite sur ça. Donc, nous sommes presque dans la même longueur d'onde. Et cet attachement, je crois, c'est le Seigneur qui programme ça, qui organise. Et d'autant plus que c'est une bénédiction pour les enfants de Dieu. À chaque fois que nous nous rencontrons, il y a une nouvelle inspiration, une nouvelle composition, il y a une nouvelle chanson et c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu finalement. Alors je me dis que gloire à Dieu, c'est Dieu qui fait ça. Nous le remercions et je le salue là où il est. Vraiment. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que ces derniers temps, dans le monde du message, on parle beaucoup de Neville Kanono, Isaac Boukassa? Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte? Bon, ce qui est vrai, c'est que, bon, humblement parlant, je sais que par-ci, par-là, on a parfois des coups de téléphone, parfois on a des témoignages, des frères, des sœurs. Mais bon, on le fait à tout le monde qui fait un bon travail. Parce que moi, je suis entouré, en fait, des artistes, des musiciens. Et quand je suis avec mes amis, je vois les éloges tombent dans tous les sens et à tout le monde. Donc, je ne me soustrais pas vraiment du lot des gens avec qui je suis. Je pense que ni le frère Isaac ne le fera. Je crois qu'on est vu au même pied d'égalité avec tout le monde parce qu'il n'y a pas vraiment de challenge, il n'y a pas de course, il n'y a pas de particularités. Nous apprécions aussi, nous nous apprécions mutuellement, lui comme moi. Et puis, il y a les autres musiciens aussi que nous apprécions. Il y a des gens que, quand on est ensemble, parfois, on se dit, mais ces frères ici, comment il fait pour chanter un bon chant comme ça? Comment il fait? Voilà, ce n'est pas seulement les gens qui parlent de nous. Nous aussi, on parle des gens. Pendant que les gens parlent de nous, nous aussi, quand on est ensemble, on se dit, mais comment il a fait ça? Et tout ça, nous sommes émerveillés. Et voilà, quoi, c'est la communion, c'est le ciel sur la terre et c'est entre frères. Je crois qu'on est dans la même équipe, il n'y a pas à se soustraire, quoi. Ça, je ne refuse pas. Mais qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez personnellement quand je regarde sur
le statut de mon WhatsApp, je vois le frère Isaac, je vois le frère Neville, surtout vos featuring là, je vois le frère Neville, Isaac. Je pense même vous aussi, vous voyez cela à travers le statut, à travers le téléphone des gens, à travers les réseaux sociaux. Étant humain, qu'est-ce que vous sentez personnellement? Bon, en tant qu'humain, personnellement, s'il faut le dire sincèrement, moi, personnellement, je, je ne me vois pas faire un travail qui accroche l'attention des gens, personnellement. Et je rends grâce à Dieu parce que de tout ça, franchement, je vous parle avec mon cœur, je ne mérite rien de tout ça. Et donc, je n'ai vraiment, vraiment pas un sentiment de dire, voilà quoi, et tout ça. Non, ça ne peut jamais traverser ma tête. Et ça n'arrivera jamais, ça n'arrive jamais parce que je sais qui je suis. Je sais que je ne mérite pas peut-être l'attention des gens. Et quand ça arrive, je me dis que c'est Dieu qui l'a fait. Mais quelque part aussi, il y a un sentiment de responsabilité quand il y a des gens, vous voyez, parfois ce n'est pas seulement sur le statut et à l'Internet, mais il y a des gens, vous allez rencontrer un enfant, lui on l'appelle Isaac Boukassa, on l'appelle Neville Kanono. Ça vous donne un peu un sens des responsabilités. On s'est dit qu'il y a des gens qui vous suivent et des gens qui impriment leur vie finalement avec votre identité. Et on s'est dit que là où on doit mettre nos pas, ça doit vraiment être des endroits sûrs. Et puis, on implore la grâce de Dieu. Voilà, ça nous donne un grand sens des responsabilités et ça nous amène à travailler encore beaucoup plus avec crainte et tremblement et un grand respect pour le Seigneur qui nous honore parce que nous lui devons ça. Nous lui devons vraiment cet honneur-là. Et je crois que c'est ça, l'essence des responsabilités. Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que avant, il faut l'avouer aussi que quand on était au début, là, en 2004, on se disait que ah non, quand tu as studio journée, quel jour je vais faire le studio? Vraiment, quel jour je serai devant la caméra, on va me filmer. C'était ça, en fait, les idées quand on était encore au début. Mais avec le temps, on a compris que ce n'est pas ça l'objectif. En fait, il y a des gens qui sont filmés pour ne rien dire, qui sont connus avec une mauvaise image. Le but, ce n'est pas d'être connu ou d'être filmé, mais le but, c'est d'impacter réellement la vie des gens sur la terre et accomplir les buts pour lesquels Dieu vous a placé sur cette terre. Quand cela est atteint, alors nous allons dire que nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Merci beaucoup, Frénéville Kanono. C'est avec lui que nous partageons dans cette émission Face à Face pour ceux-là qui nous suivent partout dans le monde. Bienvenue dans notre émission Face à Face. Alors, je voulais aussi poser ou faire une demande. Quel conseil? Parce qu'aujourd'hui, malgré que vous n'arrivez pas à reconnaître à 100% par humilité, mais quel conseil pourriez-vous donner à cette génération, à Lubumbashi, au Kasaï, à Kinshasa, partout en RDC, les jeunes talents qui naissent nuit et jour? Quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes à être à ces stades où vous êtes aujourd'hui? Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces derniers? Bon, tout est écrit dans les livres du maître. Nous essayons aussi d'y voir chaque jour et de fouiner là-bas à l'intérieur pour voir ce que le maître dit pour que nous puissions faire être agréable à ses yeux. Je vais donner seulement les titres de Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9. Dieu a donné des très bons conseils à Josué. Il lui a dit des conseils que j'aime beaucoup. Il dit médite ces livres jour et nuit, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Parce que c'est ces livres de la loi qui vont t'apprendre comment marcher, comment faire les choses. Donc, je crois que tout est inclus là-dedans. Je peux parler, mais je vais donner juste une partie des choses. Pendant qu'il y en a plein, mais si j'adresse les gens vers ces livres de la loi, je crois que ça va les instruire encore beaucoup plus mieux que moi, avec des termes clairs. Et puis, je crois que il faut s'attacher à la parole, il faut avoir vraiment un attachement à la parole, il faut s'attendre à Dieu, il faut prier seulement. Il ne faut rien faire de soi-même.
faut rien faire de soi-même. Il faut vraiment laisser Dieu conduire les choses et il ne faut pas forcer. Il faut juste s'attendre à Dieu. Dieu lui-même arrange les choses de sa manière. C'est vraiment ma contribution que je peux donner à nous, les jeunes qui sommes en train de naître en ce temps de la fin. Ne soyons pas pressés. Soyons à l'écoute du Seigneur. Soyons à l'écoute du Seigneur. Et je crois que le Seigneur va nous dire des choses dont son peuple a besoin. Voilà, c'est tout ce que je peux apporter comme ma contribution. Parlons de vous en tant que pasteur. Comment vous vous organisez? Déjà, vous êtes pasteur il n'y a pas longtemps où vous avez commencé cette œuvre. Vous avez déjà vos brebis, les gens qui vous ont choisi, les gens qui vous font confiance. Alors, comment vous allez vous en sortir? Neville Kanono, artiste musicien Neville Kanono, pasteur. Et là, vous êtes en train, en même temps, de préparer aussi un album qui sera sur le marché. Comment vous vous organisez pour faire les deux? Je crois que c'est vraiment deux ministères qui marchent conjointement. Je crois que c'est juste de comprendre que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps parce que dans la famille, nous avons toujours, dans la vie, en fait, nous avons toujours beaucoup de casquettes. Vous êtes mari à votre femme, vous êtes père aux enfants. Vous devez avoir le temps pour votre femme, vous devez avoir le temps pour vos enfants, vous devez avoir le temps pour le travail. Donc, moi, je pense que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps et d'autant plus que ce sont des choses qui vont dans le même sens. Quand je chante, parfois, j'ai de l'inspiration pour les prédications. Quand je prêche, j'ai de l'inspiration pour le chant, vice-versa. Donc, je pense que c'est vraiment deux œuvres qui marchent vraiment de manière conjointe et je crois que ça roule, ça tourne et le Seigneur nous aide. Et en tout cas, ça marche vraiment pas avec beaucoup de difficultés et le Seigneur nous conduit et ça marche très bien. Comme vous le dites, il y a quelqu'un qui m'a laissé aussi entendre que tous les musiciens veulent devenir pasteurs. Que c'est ça, parce que c'est presque le même rôle, prêcher, chanter. C'est pas tous les musiciens. Il y a aussi des pasteurs qui deviennent musiciens. Je connais un, il s'appelle Gédéon Lokwa. Il a commencé avec la prédication et puis il est devenu chanteur. Je vous recommande d'ailleurs ces chants. Vous allez voir, on a chanté ensemble avec lui, Cache-moi et le vaccin sur YouTube, vous allez voir. Donc, il y a pas que ça. Il y a aussi des pasteurs qui deviennent chanteurs. Mais en fait, moi, je pense qu'un don, la Bible dit déjà que les dons et les appels sont sans récompense. Dieu appelle des pasteurs avant. La Bible dit dans Jérémie, il dit, je crois au chapitre 3, il dit que j'ai été choisi et j'ai été établi prophète des nations avant que je ne te forme dans le sein de ta mère. Je pense que la différence, c'est l'heure de la manifestation du don ou du ministère. Mais en réalité, ces gens qui deviennent pasteurs, s'ils sont des vrais, ils ont toujours été pasteurs depuis très longtemps. C'est la manifestation juste du ministère et du don. Voilà quoi. Allez, merci beaucoup, pasteur Neville. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour faire partie de notre premier numéro de l'émission Face à Face. Quel est votre dernier mot ou le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je vous aime beaucoup et j'aime tout le monde et continuez à prier pour nous, à nous soutenir dans la prière. Le Seigneur ne manquera pas de nous inspirer afin que nous soyons une bénédiction pour vous. Donc, que Dieu vous bénisse richement et que la grâce de Dieu soit avec vous et toutes les bonnes choses du ciel. Je réclame vraiment une pluie de bénédictions et j'offre ma prière à quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est malade et vraiment que Dieu te touche, que tu me suis, que Dieu soit avec toi et que la grâce de Dieu accompagne chacun de vous et aussi Asbi Congo. Que Dieu vous bénisse richement pour cette initiative et plein d'innovations. À vous-même, le frère Billy, et que Dieu vous bénisse. Donc, j'annonce aussi un programme pour Lubumbashi, pour le Katanga. Je crois que je vais parler avec vous et on va publier les affiches. Voilà. Que Dieu vous bénisse.
Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, révérend pasteur. Je pense que de bonnes nouvelles, de bonnes choses vont bientôt arriver par la grâce de Dieu. Comme on est déjà déconfiné et tout ira mieux. Je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui sont branchés, bien sûr, sur notre plateforme ASB. Nous vous disons sincèrement merci et nous vous retrouvons très prochainement avec un autre numéro. Au revoir. Oh, moi j'aime les invisibles. Oh, yeah, yeah.